Bonjour, j'ose croire que tout va bien. Nous sommes une fois de plus dans notre balade dans la connaissance. Nous avons souvent entendu parler de proche de Dieu, paradis, loin de Dieu, enfer. Pendant une multitude de temps déjà, j'ai essayé de vous donner les paramètres pour que vous retrouviez la vérité sur Dieu, qui il est, comment il est, qu'est-ce qui a fait qu'il soit appelé un Dieu. Ceux qui m'ont déjà suivi pendant beaucoup de temps sont déjà mûrement éclairés dans la connaissance de Dieu. Maintenant donc, quand on te dit loin de Dieu, l'enfer, proche de Dieu, paradis, et que tu dis, je vais chercher à me rapprocher de Dieu. Il ne s'agit pas d'un déplacement physique. Qu'est-ce que j'entends par déplacement? Changer de place, bouger, aller d'un lieu à l'autre. Non, dans l'affaire de Dieu, il ne s'agit pas de ça. Si vous avez déjà compris que la planète Terre tout entière est plongée dans le sein de Dieu et que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie à chacun. Le souffle de vie nous trouve partout où nous sommes. Ça veut dire que l'émetteur de ce souffle est à côté de nous. Il ne s'agit donc pas de se déplacer de là où Dieu n'est pas à aller vers là où Dieu est. Non, Dieu n'est pas logé dans un lieu et un autre endroit, Dieu n'est pas. Non, il ne s'agit pas d'un déplacement physique. Mais il s'agit d'une orientation qu'on donne à sa vie. Une attitude à adopter. Qu'est-ce que j'entends par attitude? En psychologie sociale, l'attitude, c'est une disposition profonde et durable et d'intensité variable à produire un comportement donné. Alors, quelle attitude devons-nous avoir, nous humains, si nous voulons être proches de Dieu? Pas en déplacement parce que nous sommes physiquement très proches de Dieu parce que nous sommes tous plongés dans lui et c'est lui qui nous accorde cette préciosité appelée vie et c'est lui qui est toute cette énergie qui nous maintient, cette énergie qui fait germer tout ce qui est tout autour de nous, cette énergie qui fait bouger la terre autour d'elle-même pour qu'elle avance autour du soleil, cette énergie qui fait que quand on puise en elle, comme les plantes opèrent un travail ou une activité qu'on appelle la photosynthèse, ce Dieu qui est dans cette énergie, étant partout et au même moment, il s'agit d'être proche de lui, c'est en attitude, c'est en comportement, c'est une orientation qu'on doit maintenant donc donner à sa vie lorsqu'on est déjà bien assis dans la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par une orientation? Action de déterminer du lieu où l'on se trouve, de la direction des points cardinaux. Ça, c'est une des définitions, mais qui ne sied pas à nous parce que là, on n'est pas en train de se déplacer. Il s'agit donc d'indiquer la direction à prendre, s'engager dans une certaine voie. Voilà qui sied à notre orientation. S'engager dans une certaine voie. C'est ce qui a manqué, par exemple, à nous les Africains. Parce que quand on nous a appris la notion de Dieu, on est devenu paresseux. Ça veut dire ceux qui ne s'engagent pas dans le travail, qui passent le temps à élever des prières et qui s'attendent qu'un miracle s'opère. Évidemment, n'importe quelle force diabolique pouvait se cacher derrière celui qui attend des réponses sans pour autant travailler. Alors, il est donc question d'orienter notre vie vers l'activité
que mène Dieu. Si, dans l'étude de Dieu, tu as pu comprendre que Dieu est travailleur, ça veut dire que mets-toi au travail. C'est une orientation. Ça veut dire que les travailleurs entre eux s'entendent. Si donc tu te mets au travail, quand tu dis, oh Dieu, bénis-moi, Dieu va bénir le travail que tu es en train de faire. La bénédiction ne se pose pas dans le vide. La bénédiction se pose dans une activité particulière. Si tu as pu entendre que Dieu est rempli d'amour, ça veut dire que tu dois remplir ton âme d'amour. Amour dans tout ce que tu fais. Parce que si on aime ce qu'on fait, on saura bien le faire. On va atteindre des résultats satisfaisants parce que on est rempli d'amour en posant cet acte. Si tu as appris que Dieu a été spontané, ça veut dire qu'il n'a pas reçu l'ordre de quelqu'un pour pouvoir mettre sur pied tout ce qui est. Tu dois comprendre que tu n'as pas besoin qu'on vienne te donner des directives pour que tu t'engages d'une façon spontanée dans une activité qui peut être utile à toi-même, qui peut être utile à la société dans laquelle tu vis. Tu peux donc faire ce que j'appelle souvent l'apport personnel. Tu n'as pas besoin qu'on te guide pour ça. D'une façon spontanée, tu dois pouvoir te lever et poser cet acte. Si tu as appris que Dieu est riche en activités, c'est lui qui tricote, c'est lui qui cuisine, c'est lui qui bâtit, c'est lui qui oriente, c'est lui qui accomplit, c'est lui qui gère, c'est lui qui prévoit, c'est lui qui planifie, c'est Dieu qui repartit. Tout cela, tu dois comprendre que toi, à ton niveau, tu dois être un être cosmopolite. Ça veut dire que ne sois pas là en train de dire que je suis peintre. Si tu es peintre, combien de temps il faut pour que quelqu'un change la peinture de sa maison? Si tu es peintre, mets-toi au travail pour que tu sois également un menuisier, pour que tu sois également un maçon, pour que tu sois également un jardinier. Ça veut dire que chacun doit apprendre à être très riche dans son éventail de capacités, son éventail de compétences, son éventail d'apport dans la vie. Si tu as appris que Dieu est prévoyant, toi également, tu dois devenir un être prévoyant parce que ton Dieu l'est. Alors, tu vas également être prévoyant, mon ami. Si tu as appris que Dieu, dans son omniprésence, ne dort jamais, contrairement à ceux qui ont dit quelque part que Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il a dormi. Dieu est éternel, il n'a pas d'arrêt. Le mouvement du temps est ininterrompu et le mouvement de l'infini est ininterrompu. Le mouvement de l'éternité est ininterrompu. Comprenez donc que Dieu ne connaît pas le repos. Le Dieu qui a créé cet univers, Maman Sagesse, ne connaît pas le repos. Ce Dieu, imaginez-vous si Dieu se reposait. Lui qui nous donne le souffle de vie. Ça veut dire que notre souffle de vie de temps en temps va se reposer? Non, Dieu ne s'est jamais reposé. Le créateur de cet univers, jamais n'a connu de repos. Ça veut dire que nous également, nous devons être travailleurs. Et même pendant notre phase de repos, nous sommes en train de nous éduquer au-dedans de nous. Que nos sommeils soient riches. Ça veut dire que si dans ton sommeil, tu fais des rêves, c'est toi qui dois t'y mettre pour mettre tes rêves à jour. Si tu as pu comprendre que Dieu a la main mise sur toutes choses, si tu t'approches donc de lui, apporte-lui ton projet à toi. C'est ce qui a manqué à nous, Africains. On a passé le temps à passer des nuits dans des lieux de prière.
à croire, à attendre un miracle pour qu'il s'opère. Or, à côté de nous, d'autres se sont mis au travail et le miracle s'est accompli. Si aujourd'hui, nous envions le fonctionnement de certains pays, de certaines villes, de certaines personnes, c'est parce qu'ils ont travaillé dur. Ils ne se sont pas plaints dans leur travail parce qu'ils connaissaient que c'était leur rapport propre. Et aujourd'hui, nous, Africains, oui, nous connaissons qu'il y a un Dieu, mais mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Meilleur travailleur que Dieu n'existe pas. Et Dieu va donc accompagner ceux qui vont faire des choses comme lui. Nous serons donc proches de Dieu. Ceux qui ne vont pas faire des choses comme lui, ils vont être loin de Dieu. Donc, être proche de Dieu ou être loin de Dieu, ça ne dépend pas de ce qu'on fera après la mort. Non, c'est ce qu'on fait pendant qu'on est en vie, pendant qu'on est sur pied. Il y a des comportements, il y a donc des attitudes qui nous orientent à être proches de Dieu et il y a des attitudes qui nous éloignent de Dieu. Chers Africains, comprenons par exemple que regardez la haine. La haine ne peut résoudre aucun problème. Attitude négative. Ne regardez que les choses avec un sens critique sans pouvoir apporter la construction, sans les regarder vers le côté positif, n'est pas une attitude normale. Ayons une attitude positive dans toutes choses que nous allons faire sur la terre. Quand tu as, par exemple, quand on dit le téléphone est une mauvaise chose, ces ondes nous gâtent, oui. Mais regardons que le téléphone est un moyen de communication. Le téléphone a rendu l'information plus rapide. Le téléphone a rendu les contacts plus rapides. Oui, toute chose a des effets négatifs et des effets positifs. Mais regardons vers le positif et c'est le positif qui nous permet de construire. On va gérer le négatif. On va le gérer si maintenant on sait qui est Dieu. Il saura nous orienter à gérer le négatif. Mais soyons d'abord positifs. Ok. Oui, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt pour que on continue notre bonne orientation dans la connaissance de Dieu et comment cette orientation doit nous être utile.